Maintenant que les orbes sont dans le puits, il va falloir le défendre temporairement le temps que des artisans du village viennent réparer tout ça. Il va falloir se retrousser les manches car vous entendez déjà les monstres, sûrement les mêmes qui sont responsables de cette dégradation, se diriger vers vous. Salut et bienvenue chez Je joue en solo. Aujourd'hui pour le chapitre 3, l'hémorragie partie 2. La mise en place de ce troisième chapitre est effectuée. Alors, cette fois-ci, les tuiles sont déjà toutes en place avec des cul-de-sac à chaque extrémité. Les tuiles forêt classiques sont mises à part. Il n'y aura pas de phase d'exploration ce tour-ci. Il n'y aura que des phases d'activation des héros et des ennemis. Nous commençons nous commençons la partie sur le puits d'Orbici, là où nous avons terminé l'hémorragie partie 1, donc le chapitre 2, la partie précédente. Le but est de protéger ce puits, c'est-à-dire que aucun jeton ennemi ne doit terminer son tour sur la tuile puits. Si jamais c'est le cas, on perd. Ou également, si nos deux héros se retrouvent à terre en même temps, on perd également la partie. Pour la gagner, il faut que nous ayons vaincu au moins le boss qui est ici, voilà, qui se trouve juste ici. Et également à 2 joueurs, un prérequis de 10 ennemis vaincus hors esprit. Les esprits ne comptent pas dans le nombre d'ennemis vaincus. Lorsque nous avons tué donc le boss et 10 ennemis hors esprit, nous gagnons directement la partie. En sachant que après chaque manche, donc une fois que nos deux héros se sont activés, nous avons un tableau et on doit en appliquer les effets. Par exemple, à la manche 1, les monstres avancent de une tuile vers la tuile puits d'énergie. Manche 2, les monstres avancent de 2 tuiles vers la tuile puits d'énergie et ainsi de suite. Et donc, à partir de la 8e manche, ce sera toujours la même chose. Ils avancent de une tuile vers la tuile puits d'énergie et on place un monstre ennemi, une tuile monstre, pardon, sur chaque tuile portant une rune. Donc, ça peut être très vite chaotique. Le but étant de vaincre les ennemis le plus possible. On commence la partie avec 7 ennemis déjà présents. Notre but principal notre priorité sera donc de les éliminer et de également éliminer le boss. D'habitude, le boss dans une partie classique, c'est un peu compliqué à vaincre. Là, on va tout de suite essayer de l'abattre sans oublier que les ennemis ici vont avancer également. Donc, il ne faut pas trop vite aller ici en disant bon, c'est pas grave, ici on a le temps parce que là, ils vont avancer aussi. Donc, le but, c'est vraiment de les détruire, de vaincre le boss le plus rapidement possible et après de vaincre le nombre d'ennemis prérequis en sachant que là les monstres vont avancer d'une tuile à la manche 1, de 2 tuiles à la manche 2. Et après, donc là, il va falloir calculer ça, c'est-à-dire que là, ici, il va réussir, ici, il va avancer de 1 et après de 2, ici de 1 et après de 2, donc là, on a un peu de marge ici. Principalement s'occuper de lui, ici, aller là-bas vaincre le boss. C'est un peu le plan qu'on va essayer de se fixer, même si ça va pas du tout se passer comme ça, j'imagine. Et la manche 3, par contre, on place 2 tuiles ennemies sur chaque tuile portant une rune. On s'aperçoit que là, au niveau des runes, les premières runes à apparaître sont ici, ici et ici. Il y a 3 tuiles runes, donc ça va... pardon. Ici, ici et ici. Donc on va dire que là on est un peu large jusqu'à au moins la manche 4. Dit-il en début de vidéo et après il dira autre chose. Hein. Enfin bon, voilà, donc ça c'est pour la mise en place. On n'oublie pas surtout qu'on pourra se permettre un peu de s'aventurer vers la tuile boss puisque Bétras à la carte se téléphone. Ah bah non, à la tuile de départ, donc non. Celle-ci ne va me servir à rien puisqu'il n'a pas de tuile de départ, donc c'est un peu compliqué. Ah bah si, la tuile de départ est ici puisque c'est pas forcément cette tuile là habituelle, donc voilà, donc on pourra se permettre de utiliser cette carte, arriver ici puis avancer ici de 1.
Juste avant de débuter, il nous est précisé ici que en mode de campagne, les héros récupèrent un seul point de vie et peuvent garder les orbes obtenus au chapitre précédent. On se souvient que je n'ai pas obtenu enfin je n'avais plus d'orbes, j'ai tout dépensé pour pouvoir finaliser la quête précédente. En revanche, Chavi avec 4 points de vie, il en récupère un et Bétras récupère également un point de vie. Il était enchevêtré, mais on doit retirer l'état après chaque mission, après chaque chapitre, pardon. Et là, Chavi était empoisonné, c'est la même chose. Eh bien, let's go, c'est parti. Attaquons. Activation de Chavi. Chavi va aller attaquer les ennemis ici, hein, je pense, les deux qui sont là. Et puis Bétras va s'occuper de celui-ci, je pense. Chavi va se déplacer de 1. Chavi va geler un ennemi si besoin. Et Chavi va prendre son dé bleu. Alors, non, il faut qu'il se déplace de 2. Donc il va faire ça et ça plutôt. Voilà, comme ça. Alors, Chavi, un déplacement, 2 déplacements, c'est fait. Hop, il récupère son dé bleu. Son dé de combat. Il va utiliser... Qu'est-ce qu'il utilise ceci pour avoir les 2 dés noirs son bâton orange. Il veut utiliser son bâton orange ici. Hop. Voilà. Donc il prend le dé orange ici. Voilà. Bon. Les ennemis... Un esprit, il va pas compter déjà, donc 4 ou plus avec un dé, avec une vie, et là 4 ou plus pour ce serpent qui est enragé, donc Chavi se retrouve tout de suite empoisonné. Tac. Puisque en étant enragé, il empoisonne tout de suite. Tous les deux la même défense, donc je pense que nous allons utiliser... On va battre l'esprit puisqu'il a plus 1 au dé bleu et Chavi a son dé bleu de débloquer qu'il va utiliser tout de suite. Hop. Donc 4 ou plus, j'ai fait 3, 3 et 1, ça ne fonctionne pas. En revanche, mes dés de combat gagnent 1 en bonus permanent, c'est-à-dire que celui-ci se transforme en 4. Hop. Et donc l'esprit est vaincu, l'esprit repart dans la pioche. Il ne compte pas dans les 10 ennemis à tuer. L'esprit ne compte pas dedans. Voilà. Et par contre en récompense, je n'ai pas regardé ce que j'avais. Je ne sais plus, je l'ai viré. Je l'ai viré. Alors je prends le premier esprit qui vient. Je pense qu'ils donnent tous une orbe, hein, donc bon, ça va être une orbe. Allez, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Deuxième ennemi, 4 ou plus. Ok, j'ai plus accès au dé bleu. Par contre, j'utilise mon pouvoir ici, qui est d'ajouter un dé, de rejouer ma capacité orange, là. Donc comme ça, je vais prendre le dé orange. Et puis le but, c'est de faire 4 ou plus. Hop, j'ai fait 3, pareil, avec la hache, ça se transforme en 4. Ici, tac, je gagne une orbe. Boum, je vais révéler un événement également. Et là, j'ai déjà un ennemi sur 10 à faire. Enfin, quand je dis déjà, c'est pas vraiment le mot. Chaque ennemi sur une tuile sans héros se rapproche d'une tuile héros le plus proche. Alors ça arrive vraiment au mauvais moment, quoi. Hop. Bon. Ici, il vient là. Ici, il vient là. Les deux ici. Et lui ici. Le boss ne bouge pas pour le moment, hein. Ok. Il ne bouge pas pour le moment parce que dans le tableau, à la fin de la manche 5, c'est là où on va révéler une carte boss. Pour l'instant, il n'y en a pas, sauf si on se rend sur la tuile avant la manche numéro 5. Ok. Ok. Ben, il va ramasser le coffre ici.
retirer un jeton poison de n'importe quel joueur. Touc. Ça tombe bien puisque Xavi est empoisonné. En revanche, si je veux l'utiliser, il faut que je défausse une de mes armes, quoi. Hmm. Bah non, tant pis, je vais rester empoisonné. Non, je n'en veux pas. Enfin, j'en veux, mais je ne peux pas. C'est pas assez intéressant. Activation de Bétras. Alors, Bétras, objectif, tuer cet ennemi. Donc, un déplacement. Un des combats en plus. J'aimerais bien faire un deuxième déplacement et faire un 5 ou plus. Ouais, super. 5 ou plus ici et un deuxième déplacement. Ok, bon, très bien. Donc, un déplacement ici. Révélation de l'ennemi. C'est une plante qui est enragée. Donc, la plante vient avec un bouclier feuille sur elle. Ça ne m'arrange pas. Ils sont pas gentils quand ils sont enragés, hein, les ennemis, là. Donc, un bouclier feuille, c'est-à-dire que si je parviens à faire 4 ou plus, donc qui est le chiffre pour pouvoir l'enlever son point de vie, à la place d'enlever un point de vie, j'enlève la feuille. Par contre, si je fais deux fois, enfin sur 2 dés, je fais 4 ou plus, je lui fais 2 dégâts, donc j'enlève et la feuille, et lui je l'attaque, hein, c'est bien précisé ça. Ok, il est sensible au dé... Je crois que c'est dé orange ça. De toute façon, j'ai pas. Ça m'arrangerait que ce soit le dé vert. C'est le dé orange, il est sensible au dé orange. Ok, je prends un dé de combat supplémentaire. Tac. En sachant que, en plus de ça, j'ai mon dé gratuit et le dé de ma masse d'armes qui est ici. Donc j'ai 3 dés. Je peux ajouter le dé vert. Je vais le faire. Voilà, alors là, maintenant, il faut faire 4 ou plus. Hein. C'est bien d'avoir plein de dés, mais... Alors, j'ai un 6, un 4, un 3 et un 1. Bah c'est bon, sa plante saute. Voilà. Alors, si je n'avais qu'un dé, qui faisait 4 ou plus, étant donné qu'il avait le bouclier plante, je perdais le combat, hein, parce que c'était quand même un bouclier. Je gagne 2 orbes. 1, 2. Et là, c'est une plante, donc ça compte. Je suis à 2 ennemis vaincus. Ensuite, il va faire son déplacement ici. Il se retrouve sur la tuile avec Xavi et il va utiliser son dé pour retirer ici, hop, un jeton d'état. Voilà. C'était un bon petit tour, ça. Franchement, c'était bien. C'était un bon tour. Le tour est maintenant terminé. Nous partons voir le petit fameux tableau. À la fin de la manche 1, les monstres avancent de une tuile vers la tuile puits d'énergie. Donc, tac, 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 révélation. 4 ou plus, c'est un serpent. On est empoisonnés tous les deux. Ça valait le coup de faire mon petit coup avec Bétras, là. Nous nous retrouvons tous deux empoisonnés. Hop, et un deuxième petit poison. Ça m'arrange pas des masses. Et puis, bah, c'est tout. Le tour continue. Là, ça va être un peu compliqué. Va falloir... Ok, là, va falloir... Voilà, là, ça va être très difficile. Là, ça va être très difficile. Bon, activation, ici, boum, je perds un point de vie. Puisque je suis empoisonné. Ok. Donc, le but, ça va vraiment, avec Xavi, de le détruire. Boum, d'aller voir ici celui-là, de s'en occuper. Et après, avec Bétras, de s'occuper de ces deux-là, parce qu'ils avancent de 2 tuiles. Donc, peu importe l'ennemi présent ici, c'est foutu, hein. Donc, il va prendre un déplacement, 2 déplacements. Et il va prendre son dé bleu. Ok. Bon, Xavi,
J'ai encore inversé les dés de combat, c'est pas possible. Bon, on sait qu'il se déplace de 2, hop, et qu'il a son dé bleu d'activer. C'est pas les mêmes chiffres, hein, j'ai juste inversé les rouges et les noirs. Mais on sait que les actions effectuées étaient celles-ci. Alors... donc, un des combats. Je vais prendre... est-ce que j'utilise ça? Non, j'utilise pas... si, hein. Je vais déjà voir. Déjà, il y a 2 dés combats qui viennent pour Bétras, ici. Sa masse d'armes et son dé de combat gratuit. Ça s'est retourné. Ok, donc j'ai 3 pour faire 4 ou plus. En sachant que j'ai plus 1. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Hop, ici. 4 ou plus, c'est bon, c'est mort. Il est mort. Un point de vie. Un point de... Une orbe, pardon, en cadeau. Deuxième serpent vaincu. Ok, ça c'est parfait. Ensuite, 2 déplacements. Il va les faire maintenant. 1, 2. Révélation de l'ennemi. C'est un squelette. Il lui faut... Oh là 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 là. Pardon. Oups. Down. 3 dégâts ça va, mais il faut 3 dés quoi. Il est sensible au vert, par contre. Bon, bah, de toute façon, je n'ai pas le choix. Tant pis, c'est comme ça. Là, j'utilise cette fois-ci mon dé bleu. Boum. Mon dé gratuit. Tac. Mon dé orange. Tac. J'ai effectué un petit retour en arrière. Pourquoi? Puisque j'ai utilisé la corne. J'ai utilisé la capacité de Chavi pour réutiliser une deuxième fois la corne. Alors que non, puisque j'ai déjà utilisé un objet. Donc là, le but étant de faire 3 sur les 3 dés. Ok, donc 4, 5 et 6, c'est fait. Il est vaincu, le petit cochon. Il nous a fait ajouter un événement. Oh là là là, j'ai peur de cet événement. Et ajouter ici une orbe. Ouais, ça nous permet d'ajouter ici une orbe. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux... Non, je peux pas, j'ai déjà fait ça. Bon, et un événement. Bon, par contre, là, c'est un squelette, donc je suis à 4 ennemis vaincus. Alors là, par contre, s'ils font apparaître des ennemis, bah, je suis dans la mouise. Vous repérez un objet au sol, piochez. Oh, bon. Et ben, je pense que c'est le seul événement positif. Et ça arrive au bon moment. Hein. Armure renforcée. Vous ne pouvez pas perdre plus d'1 cœur par dégâts reçus. Ah, ah non, pas ça. Je vais peut-être le regretter, mais je ne vais pas le prendre. Alors, je vais le regretter, hein, c'est génial. Hein. Mais j'aurais aimé que ce soit sur Bétras pour que remplacé par la carte. Sauf que là, derrière, c'est ajouter un dé orange. Ici, c'est la hache qui me rajoute plus 1 à mes dés de combat. Et là, ma corne qui permet vraiment de se rassembler. Donc non, je ne vais pas le prendre malheureusement. Ça part à la défausse. Ouais, ça m'embête aussi. Mais ça m'embête, mais bon. Voilà. Par contre, ma compétence me permet d'utiliser un deuxième objet. Ok, donc je vais... Non, je dis des bêtises. C'est vous pouvez retourner une carte déjà utilisée ce tour-ci pour un usage supplémentaire. Mais oui, mais de toute façon, c'est pas grave. Je peux quand même utiliser celle-ci aussi. On n'a pas de limite. Ok. Ah bah donc en fait j'ai fait un retour en arrière inutile puisque j'avais le droit de faire ça, retourner la corne pour la réutiliser en ayant utilisé ça. Bah c'est pas grave, je me suis retiré 3 tours pour rien. Bon. J'utilise la corne, donc Bétras se déplace d'une case. Et en fait là mon pouvoir est encore disponible pour refaire quelque chose. Sauf que là la corne me dit, vos alliés se rapprochent de vous d'une tuile. Je ne vais pas le faire. Parce que mon but étant que Bétras aille ici, donc il gagne un déplacement.
Activation de Bétras qui perd un point de vie parce qu'il est empoisonné. Hop. Donc là, j'aimerais bien faire un déplacement et au moins un 6. Ok, j'ai un déplacement. Par contre, j'ai pas du tout un 6. Après avoir effectué vos relances, lors de l'activation de héros, vous pouvez relancer l'intégralité de vos dés héros une ultime fois. Donc ça, je pourrais peut-être le faire. Bon, c'est bon, c'est pas la peine. Eh ben dis donc, je ne demandais pas tant. Un 6 ici. Je vais rester empoisonné, hein. Tant pis, je m'occuperai de ça plus tard. Mais là, je vais mettre 2 dés ici. Hein. Donc, un déplacement. Tac, Bétras va au combat à la sueur de son front. Déjà, une tuile ici. Pourquoi il y en a 2? Ah oui, parce qu'il y a eu des... Il y en a qui ont avancé. Ok. Un 6. Les ronces, 6. Un événement. Super, tout ce que j'aime. C'est merveilleux, hein, tout se passe bien. Hein. Alors, du coup, les cartes événements. J'ai jamais eu celle-ci. On a 2 coffres. Un an marchand ambulant. Vous propose 2 coffres. Vous pouvez payer 3 orbes pour acheter chaque objet. Défausser ensuite cette carte. Ben, de toute façon, vous pouvez payer 3 orbes. J'ai que 2 orbes, donc c'est un événement qui ne me pose pas de problème. Du coup, c'est le principal, même si c'est dommage que je n'ai que 3 orbes. Les ennemis sont un esprit qui ne pourra pas... Ok. Et puis un champignon. Donc lui, il ne va pas compter. Ok. Donc lui, il a 3 ou plus sur un dé. Il va falloir utiliser le moins de dés possible. Donc j'ai 2 dés de combat. Ok. Que je peux relancer 2 fois puisque j'ai une orbe. Mon dé supplémentaire de combat, je vais le garder. Mon dé orange, je vais le garder. Et je vais garder mon dé vert pour le combat d'après. Donc je vais juste prendre les deux là. Il fallait 3 ou plus, c'est fait. Il retourne dans la pile, mais j'ai plus une orbe. Plus une orbe. Ensuite, combat 2. Donc là, il faut faire 5 ou plus sur 2 dés, puisqu'il a 2 points de vie. Donc, le dé de combat gratuit, le dé de combat avec la masse d'armes, le dé de combat supplémentaire ici. Et là, le dé orange que je débloque ici, avec la capacité là. Et en plus de ça, j'ajoute le dé vert à ma réserve. Désolé, petite interruption. Le porte-à-porte, hein, forcément en décembre, beaucoup d'étrennes sont réclamées. J'ai perdu le fil, du coup, le petit fil conducteur là. Ah oui, on devait affronter cet ennemi. Donc, je n'avais utilisé aucun dé avant, c'est ça. Ok, c'est ça. Donc du coup, j'utilise mon pouvoir pour ajouter mon dé vert, j'avais dit, le dé orange, je l'avais débloqué, mon dé de combat, mon dé de combat gratuit et le dé de combat que j'ai fait un 6. Ok, c'est ça. Ok, j'ai ces 5 dés, il faut faire 5 ou plus sur 2 dés. En sachant que j'ai 3 orbes pour faire des relances. 6 et 5, c'est acté, c'est bon. Le petit champignon, il nous donne 2 orbes. Magnifique. Bon, par contre, je suis toujours empoisonné. Il va falloir rectifier ça quand même. Je suis à 5 ennemis vaincus. Mais ça, là où je suis soulagé, c'est qu'il n'y a plus de jetons ennemis pour l'instant. Donc là, boum, on fonce vers le boss hein, dès que possible. Ah, on va se calmer puisqu'avant de foncer, il va falloir se restuffer. Ça, c'est vert et ça, c'est orange. Oui. Tac, tac, tac. Bon, bien, ça c'est bon. Face des ennemis, déjà on retourne toutes les cartes, ici. Ensuite, la face des ennemis, ben, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a plus d'ennemis. Donc on regarde ici la phase avec le tableau. Fin de la phase 2. Les monstres avancent de 2 tuiles. Non, mais là franchement, ça s'est joué à un fil de rasoir. Un fil de rasoir, ouais, ça s'est joué à un fil, voilà. Parce que là, ici, ça faisait 2 et là j'étais cuit. Hein. Ciao l'haricot. Donc, je l'ai vraiment échappé belle là. Ok, activation du coup de Chavi qui perd à nouveau un point de vie. Là, le poison va s'en occuper hein, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, le but, c'est il va se déplacer de 3. Et ah, bah, il va finir sa vie ici. Et sa vie.
Il va finir son tour ici pour dire de récupérer la vie. Alors je ne sais pas si... je ne sais plus si sur la tuile feu de camp on récupère tout, on enlève les jetons. Un joueur actif dont le héros termine son tour sur une tuile feu de camp récupère immédiatement tous ses points de cœur, de vie. Par contre il ne retire pas son poison. Mais bon, ça peut être pas mal hein, quand même. Il se déplace de 2, le but étant de se déplacer de 3. Et ben de 3 et puis même de 4 s'il le souhaite. Hein. Il va se déplacer de 1, 2 et 3. Il termine son tour ici, on est d'accord qu'il récupère ses points de vie. Voilà, et le 4e déplacement, il ne fait rien. Activation de Bétras qui perd également un point de vie. Pardon, double corne. Tac, tac. Corne, activation du pouvoir, corne, deuxième fois. Un déplacement, un petit 5 ici, hop, une orbe, puis je vais le rejeter, mais un déplacement, mais il ne va pas me servir. Donc un déplacement ici, voilà. Retrait du jeton poison, il va le retirer sur Chavi, puisque Chavi il est là tout seul. Ici, jeton poison en moins, ciao bello. Donc là le but c'est s'occuper du boss. Et vite repartir ici. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je devais faire? Récupérer une orbe. Bah, récupérer ses points de vie parce qu'il va terminer son tour ici, je ne vais pas le déplacer. Et récupérer une orbe. Boum. Les orbes, je vais les garder, ça permettra de faire des relances. Ok. Activation des ennemis, il n'y en a pas en jeu. En revanche, Tok. Manche 3. Placez 2 ennemis sur chaque tuile portant une rune. Allez, c'est reparti. Donc, bah, 2 avec nous, que je vais laisser révéler comme ça. Une rune là-bas. Là-bas. Pas de rune, pas de rune. Enfin, si, ici, mais c'est fait, c'est fait. Ah oui, j'ai précisé parce que je viens de le voir, hein, mais ici, il y a un ennemi au tout début de la partie, mais c'est précisé dans la règle de ne pas le mettre, hein, parce que on commence la partie ici. Donc, il y a 3 runes. Et ben, c'est bon, il y a 6 ennemis qui sont arrivés en jeu. Génial. Et puis, il ne se passe rien d'autre. C'est déjà pas mal. En revanche, sur nous, un esprit. Ah, mais non, pas d'esprit. Ne m'intéresse pas, il reste pas. Et puis un d'esprit et puis un squelette. Donc aucun des deux n'est enragé. Un esprit, Chavi. Activation de Chavi. Bah, Chavi, il va... Alors déjà, il faut que j'anticipe la manche suivante. Ils avancent de 2 tuiles la manche d'après. Donc ici, 1, 2. Et là, 1, 2. Donc ils viennent ici et ici respectivement. Et la manche encore d'après... C'est la carte boss. Bon. Ok. Alors comment on fait? Est-ce que je détruis les... Là le but c'est d'aller chercher le boss. Hein. Bon. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que je prends mon dé bleu déjà? Oui, je pense. Je pense que je vais faire un déplacement. Mon dé bleu. Et la gelée, ça ne me sert à rien là actuellement parce que on est à 2 sur la tuile. Il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité à geler. Et les boss ne peuvent pas être gelés. Hein, donc du coup, la gel ne sert à rien. Je vais prendre une orbe. Ça me permettra d'avoir une relance d'un dé de combat. Alors, combat engagé, il faut faire 3 ou plus sur un seul dé. Le dé de combat, les 2 dés de combat de Bétras. On va pas utiliser le bleu, on va rien utiliser d'autre. Il faut faire 3 ou plus sur un dé. Bon, ben, il est mort 3 fois. Tac, tac. On gagne une orbe. Chavi, il a Bétras, il a 6 orbes, donc Chavi, il va prendre une orbe en plus. Tac, tac. Et puis, il retourne dans le sac. Donc, il ne compte pas dans... Je suis à 5 ennemis vaincus là, pour l'instant. Et il ne rentre pas dans le lot. Hein. Le fameux esprit. Combat suivant.
Ben, on va refaire la même chose. Ouais, on va refaire la même chose. Désolé, j'ai fait tomber la caméra. Du coup, 5, 2 et 2. Du coup, ce n'est pas suffisant. Il faut faire 4 ou plus. J'ai plus 1 au dé de combat noir, mais ça ne change rien. Donc, je vais utiliser une orbe pour relancer. Après cette chute de caméra. C'est suffisant. Alors, du coup, on gagne une orbe. Bah, il va récupérer son orbe, Chavy. Hein, ça va lui servir là. Et un coffre. Alors, en sachant qu'ils peuvent tous les deux récupérer, soit l'un soit l'autre, récupérer l'objet du coffre. Hein, vu ils ont participé à 2 combats. Elixir, retirez un marqueur de statut de n'importe quel plateau héros situé sur votre tuile. Donc, ça m'intéresse hein, pour ça, mais... Mais je vais retirer quoi? Non, 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 non. Allez, non, tu gardes ça parce que si les ennemis arrivent, boum, je me téléporte ici avec Bétrace. D'ailleurs, je voulais aller chercher le boss, mais je réfléchis beaucoup avant. Si, je vais pouvoir y aller. Donc non. Ok. C'est encore au tour de Chavy qui fait un sacré tour. Bon, après, Bétrace l'aide beaucoup. Hein. Il se déplace de 1. Il arrive ici. Apparition d'un boss. J'ai rangé les cartes. Ah, j'ai rangé les cartes dans la boîte, mince. C'est où? C'est ici. Alors, les cartes auberge, les cartes boss sont ici. Ce sera le boss champignon qui vient avec 3 points de vie. Il faut faire 5 ou plus sur 3D. Ça paraît facile comme ça, mais je vous jure que c'est pas tout le temps évident. Donc il arrive ici. Ce qu'il se passe, on doit placer un... On va le mettre comme ça. On doit placer un petit cube bleu. Voilà, ici, sur sa piste. Et à la fin d'un tour de héros, de chaque héros, dès qu'un tour de héros termine, boum, on avance d'un. Et en fin de chaque manche, on avance. Si à la fin, si le cube arrive ici à la fin, on a perdu. Donc vous voyez, ça paraît facile comme ça, mais en fait, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Eh bien, le combat va pouvoir démarrer. Alors, avec un boss, on lance toujours en premier un dé et on applique son effet. Donc 2. 2, c'est-à-dire que... Ah, ça ne m'arrange pas du tout. 2, je crois que ça veut dire que le bleu, sur lui en tout cas, je crois que ça veut dire que le bleu ne... compte pour -1. Bah, c'est pas je crois, c'est que c'est sûr, hein, c'est ça. C'est clair comme de l'eau de roche. Pour ce combat, ce boss est immunisé au dépouvoir bleu. Ah ouais, ok, mais là, il y a un -1 devant. Donc, quand il y a un -1... Ok. Si cette compétence est activée, chaque héros sur la tuile du boss lance un dé de combat en moins. Donc ça, c'est pas ça. Donc là, c'est -1 en résultat. Ok. Ouais, ça fait un peu comme les tuiles ici. Hein. +1 ou -1. Là, il subit 1 de moins. Donc en fait, il faut que je fasse un 6 si j'utilise le bleu. Quoi. Ok. Donc, j'utilise la corne pour faire venir ici Bétrace. Normalement, la carte se met sur la tuile, hein, mais je trouve ça plus pratique de mettre ici. Et puis, l'autre fois, je l'avais matérialisé avec... Avec quoi je l'avais matérialisé? Je ne sais plus. J'avais pris quelque chose. Ben, je vais prendre ça, un jeton. Ça fait un jeton, ça doit faire partie de la campagne. Je ne sais pas à quoi correspondent ces jetons. Au verso, il y a des choses, mais bon, je ne m'intéresse pas à ça pour le moment. Je le mets ici pour me dire qu'il est là. Parce que déplacer la carte, c'est toujours embêtant. Les coffres, je ne peux les récupérer que si j'ai vaincu le boss. Ok. Donc là, -1 sur mon résultat du dé bleu. Mon dé de combat. Celui de Bétrace. Le deuxième de Bétrace.
Mon dé orange. Mon dé bleu. Et je pense qu'on est au taquet là. Donc il faut faire 5 ou plus. En espérant au moins que je fasse un 6 avec le bleu et au moins un 5 avec le orange. Puisque les dés noirs, je pourrais les relancer. Alors ça, c'est très positif. Je le touche une fois. Je le touche 2 fois. Vous voyez? Et par contre, eh ben, c'est bon puisque mes résultats de dés combat ont un bonus de plus 1. Ça veut dire que les deux là se transforment en 5. Bon, j'ai eu vraiment de la chance. Hein. Je ne suis pas retombé sur le pire non plus, je pense. Je l'ai touché du coup au total 4 fois, avec 4 fois sur les 3 requis, avec 5 ou plus. On gagne un trésor en récompense. Alors là, j'ai vraiment eu une chance incroyable. Un trésor. Lance de combat. Ajoutez de manière permanente un dé de combat à votre réserve de dés ou défausser la lance de combat pour infliger un dégât à un ennemi sur une tuile adjacente connectée. Alors, est-ce que je fais avec Bétras, comme ça il a toujours 3 dés, ou c'est équitable ici? Alors la corne, je m'en sers vraiment tout le temps. Ajoute le dé pouvoir. Ah non, ça c'est trop fort, ajouter un dé pouvoir. Et puis je m'en sers tout le temps de la hache aussi. Bah tant pis, ça va être lui qui va se retrouver. Bah, bien que... Ici, c'est le dé orange pour le combat. Donc c'est bien, mais là, c'est permanent. Et en plus de ça, ça vaut 4 ou plus. Hein. Est-ce que je défausserai pas plutôt ça? Je vais utiliser, je vais prendre la lance de combat. Et par contre, le bâton orange, je me demande si je remplacerai pas par la carte. Parce que la carte, là, je peux aller tout de suite ici avec Bétras, mais vous me direz que là, je vais pouvoir me déplacer de 3. Alors bon, la carte... je vais enlever la carte et je vais remplacer le bâton orange. Au moins, je suis pas obligé à chaque fois de mettre mes 2 dés ici. Ah, bien que ça ne me sert pas à grand chose du coup. Parce que, ok, je suis pas obligé d'utiliser là, mais ça me... Bon, c'est tout, je fais ça. Allez, hop, je défausse la carte. Alors, le bleu revient ici, le orange revient ici, et les dés noirs reviennent ici, les dés combats. Il y a 2 coffres sur la tuile, on va les récupérer. J'ai galéré à faire ce dilemme. Ah bah... Bâton bleu. Ajoutez le dé pouvoir bleu à votre réserve de dés pour ce combat. C'était quoi là? Alors lui c'est bleu. Bah, du coup je pense que je vais enlever le orange qui est ici. Pour utiliser le dé bleu. Alors vu qu'ils sont sur la même tuile, c'est pour ça que j'ai fait des changements avant. Je peux faire des échanges entre les deux, moduler vraiment comme je le souhaite. Alors, c'est quoi le deuxième? Ajoutez le dé pouvoir de la couleur de votre choix à votre réserve de dés pour ce combat. Et défausse, une fois que c'est fait, on le défausse. Alors, non. C'est bien, hein, mais en campagne, arrivé au chapitre 3, je pense pas que ce soit très utile là. Alors, le dé vert, il fait pas partie de notre héros, donc ça, c'est plutôt pas mal. La masse d'armes, je la garde, c'est sûr. Et le orange, étant donné que c'est son dé de prédilection, on va retirer... le dé orange et garder le bâton bleu, le bâton permanent et la corde je la garde. Oui, c'est vraiment, il y a des dilemmes, c'est on a envie de tout garder, hein. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ok, et ben ça c'est fait. Il récupère une orbe ici, tac, voilà, et c'est fait. Activation de Bétras qui perd 1 point de vie parce qu'il est empoisonné. Mon but avec Bétras, c'est de faire 3 déplacements. Avec les petits dés que je fais tout le temps, bah, voilà, ça va tout seul. Alors, soit je vais enlever mon empoisonnement aussi. Et je vais faire un petit chiffre là. Bah non, bien évidemment que non. Un 5, et ben on va prendre une orbe. Quoique, après avoir effectué vos relances lors de l'activation, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez relancer l'intégralité de vos dés héros une ultime fois. Non, ça peut être pire. Ça peut être pire. Hein. Parce que eux, ils vont avancer là et là. Non, je vais faire comme ça. Bétras. 1, 2 comme ça. Boum. Là, il retire son poison avec son 5. Il gagne une orbe.
Et tout est fait. Ok. Alors, je crois que c'est fin de la manche 3 là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Non, ça c'est fait. Fin de la manche 4. Les monstres avancent de 2 tuiles vers la tuile puits d'énergie. 1, 2. Alors, j'ai pas le droit à l'erreur là. Sur tout ça, j'ai pas le droit à l'erreur. Ça va être très compliqué, hein, je vous cache pas. Je pense que ça peut se terminer vite sur un échec là. Heureusement, Xavi commence avant, donc j'aimerais bien qu'il fasse 3 et qu'il fume ces deux fumiers là. Bon, activation des héros, ok. On réactionne les cartes. Hop. 1. Ah oui, ah ouais, bon, on va dire que je l'ai fait avant. Avant votre lancer d'activation, placez l'un de vos dés héros sur la face de votre choix. Non, bah, je reviens à 0 du coup parce que sinon c'est de la triche. Là, je vais mettre un 1 pour partir dans un déplacement. Voilà, bon, ça tombe bien parce que tout à l'heure j'avais fait un déplacement. Donc là, c'est mon premier lancer officiellement parce qu'avant, c'était pas un lancer. Yes, oh là là là, yes, yes, yes. 3 déplacements, fou là, je l'ai échappé belle. Et ben 4 sur une orbe. 1, 2, 3 déplacements, ici. Ils se révèlent, les coquins. Une plante qui est enragée, donc qui vient avec un bouclier sur elle. Un bouclier plante. Donc, il faut faire 2 dés avec 4 ou plus. Donc là, 2 dés avec... donc 3 dés avec 4 ou plus, vu qu'il y a la petite plante. Et là, un champignon. Ah, il est horrible, celui-là. Par contre, l'avantage, c'est que c'est plus 1 pour le dé orange. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, mon dé orange au plus 1. Mais il faut faire 6. Ça, c'est horrible. Donc, tac, tac. Bah, j'utilise la corne hein, pour que Bétras me rejoigne. J'ai maintenant 2 dés combats à ma réserve. Boum. Les 2 dés combats de Bétras. Boum. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, 4 ou plus. J'ai plus 1 à mes dés de combat ici avec la hache. Donc là, ça devient un 5. Et ici, ça devient un 3. Et là, un 6. Donc 6, 6 et 5, il faut... Bah, de toute façon, il faut 4 à 3 dés. Donc c'est bon. Même sans modifier tous mes dés. Donc lui, il est mort et on gagne rien. Par contre, ça nous fait un 7e ennemi de vaincu pour la quête. Ensuite... deuxième combat, on va faire la même chose. Hein. On va rien faire. On va faire la même chose. J'ai eu du bol. Pourquoi? Parce que j'ajoute plus 1 ici. Donc lui, il se transforme en 6, puisque mes résultats des combats ont toujours un bonus permanent de 1. Heureusement. Du coup, je fais un 6. Il est mort. On gagne 2 orbes. Je vais donner à Bétras parce que lui, il va aller en affrontement direct après. Et un coffre. Je ne sais pas, peut-être que... Je ne sais pas s'il y a des pièges dans les coffres. Bot, déplacez-vous sur une tuile adjacente connectée. Donc ça, c'est bien, c'est que ça permet de faire des déplacements gratuits. Maintenant, est-ce que là, j'en ai l'utilité tout de suite maintenant à la place de mes autres... Non, 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 je n'en veux pas. Ok. Activation de Bétras. Bétras, il va aller ici, hein, de toute façon. Enfin, si les dés me le permettent. Ah oui, puis je récupère une orbe ici. Je ne l'ai pas prise. Hop. Un déplacement. Un dé de combat supplémentaire, ça je prends. J'aimerais bien faire un autre 6. Alors, soit je prends un autre dé de combat. 1, 2. Ou soit je prends mon dé orange. Là, je vais avoir mon dé bleu et là, mon dé vert. Donc, bon, je vais prendre... allez, ici. Et puis, je vais prendre là, le 5 ici. Parce que si jamais il y a un serpent derrière, et ben, au moins, je peux retirer ce jeton. Donc, Bétras se déplace d'une case. Boum, déplacement, c'est fait.
Révélation des deux ennemis. On a, et pas de serpent comme par hasard quand j'anticipe. Un squelette qui vient avec 2 points de vie, 5 ou plus. Et puis un champignon, 2 points de vie, 4 ou plus. Donc ce sera comme ça. Et il est fragile au dé bleu. Donc, je peux en avoir un ici avec ma carte là, ici, que vous voyez en bas à droite. Et puis après, l'autre, c'est moins 1 au violet. De toute façon, j'ai rien pour amener du violet. Par contre, plus 1 au dé orange, mais je ne l'ai pas pris en dé orange. Ok. Bon, 4 ou plus sur 2 dés. Mes 2 dés de combat, ici. Est-ce que j'utilise... Oui, bah oui, je vais utiliser... bah non, non. Non, puisque j'ai plein d'orbes pour relancer mes dés de combat. Donc, en vrai, il faut faire 4 ou plus sur 2 dés. Donc, je vais relancer ce dé-là. Une fois, 2 fois, 3 fois, super. 4 fois, 5 fois, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien ça fait mal. Par contre, je vais bien vérifier avec vous sur la règle si on peut bien relancer les dés de combat. Tout. Voilà, c'est bien écrit ici. Un joueur actif peut dépenser une orbe par dé combat qu'il souhaite relancer en combat. Les dés pouvoirs ne peuvent pas être relancés. Il n'y a pas de limite au nombre d'orbes pouvant être dépensés pour les relances lors des combats. Un joueur ne peut utiliser ses orbes pour faire relancer les dés d'un allié, donc ça on peut pas. Et seul le joueur actif peut relancer les dés combats de cette manière. Bon, ça de toute façon c'est quand on joue, c'est les combats de groupe. On n'est pas... Là il est tout seul de toute façon. Et ça je le savais déjà. Donc le 4 et 5... c'est lui, ouais, c'est lui. Vous voyez, n'empêche, j'avais dit, oh c'est bon, je prends que mes 2 dés. Mais franchement, si j'avais pas eu toutes mes orbes là, c'était cuit. Hein. Il nous donne un événement avec plus une orbe. Ah, j'avais pas fait attention. Et nous sommes à 9,5 plus qu'un et la partie est... Bah, si j'arrive à vaincre lui, la partie est gagnée. Sauf cet événement que... Si vous souhaitez les manger, lancez un dé. Non. Au pire, je perds 1 point de vue ou je suis empoisonné. Oui, allez, let's go. Un 6. Plus 2 orbes. Et ben voilà. Donc, oui, pardon. Vous trouvez des champignons, vous souhaitez les manger, lancer un dé. Donc, j'ai décidé de les manger, de faire un 6 et de gagner 2 orbes. Donc, c'est un événement qui est tiré en ma faveur. Puisque, au pire, j'étais empoisonné. Bon, au pire. Voilà, j'avais prévu ça. Et donc, je ne prenais pas de dégâts pour ça. Ou je perdais 1 point de vie et c'était pas bien dramatique. Ok, ici activation, boum boum, mes 2 dés de combat encore une fois. Cette fois j'utilise mes 2 dés ici mis de côté. Et là je vais prendre le dé bleu, on va se faire plaisir. Et le dé vert qui sont ici. Le dé vert ici et le dé bleu qui est chez Chavi. Hop. Et là il faut que je fasse 5 ou plus sur 2 dés pour vaincre ce squelette. Bah 6, 6, 6. Et bien voilà. C'est fait. Il est mort. On gagne 2 orbes. Donc lui, il revient à 2. C'est bien ça. Donc au total, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dont aucun esprit de présent. Le chapitre 3, la victoire. Le chapitre est réussi lorsque vous avez vaincu au moins un boss, c'est le cas. Et le nombre de... monstre décrit dans le but de la quête. Donc on revient sur le but de la quête qui est ici. Voilà, et un total de 10 à 2 joueurs. Ça aurait été 12 à 3 joueurs et 15 à 4 joueurs. Donc, de toute façon, plus on est 2 héros, plus c'est facile, j'ai l'impression. À part la tuile boss, hein, parce que du coup ça accélère, mais je veux dire, sinon c'est assez facile quand on est à plusieurs. Donc si vous avez réussi ce chapitre, ne réinitialisez pas vos points de vie et votre nombre d'orbes et consultez l'introduction du chapitre suivant. Non, ça c'était le chapitre d'avant. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Si vous avez réussi ce chapitre, vous pouvez désormais ajouter la tuile puits d'énergie au paquet de tuiles forêt pour les prochains chapitres de campagne. Ok, donc cette tuile ne sera plus désormais défaussée et nous mettrons ces fameux jetons face cachée
Et lorsqu'on ira sur cette tuile, on retournera pour regarder combien d'orbes on gagne instantanément. Donc ben voilà, la campagne, c'était un peu plus tendu sur certains moments. Alors j'ai un peu roulé sur le scénario, hein, voilà, mais parce que j'ai été un peu favorisé, notamment grâce à mes relances de dés. Alors heureusement qu'ils ne nous privent pas de ça, parce que franchement, les événements faisant, j'aurais pu être très vite submergé par les événements. Et ça s'est vraiment quand même plutôt pas mal passé. Donc voilà, ça c'était le chapitre 3, donc la deuxième partie de l'hémorragie. Et puis bah, on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 4, hein, qui sera l'avant-dernier chapitre. Ou pas, sauf si je viens à perdre. Hein. On doit recommencer le chapitre lorsqu'on perd et défausser une carte objet, recommencer le chapitre au point de départ. Donc bien la prochaine fois, Bétras commencera avec 4 points de vie et aura 7 orbes. Et puis Chavi aura ses points de vie complets, mais il aura 6 orbes. C'était la fin. Voilà, sur une victoire. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée, une agréable soirée. Prenez soin de vous, amusez-vous, éclatez-vous sur les jeux de société. Et je vous dis à la prochaine chez Je joue en solo. Ciao, ciao!